Bonjour Vincent. Bonjour Nathalie. Bienvenue dans un nouvel épisode de Talk to Me, You're Fabulous. Merci bien pour l'invitation, c'est très sympa. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, de passer un petit peu de temps et puis de faire un peu plus connaissance aussi et de savoir qui tu es, Vincent Cleva. Donc si tu pouvais te présenter en quelques minutes, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi? Je m'appelle Vincent Cleva, j'ai 52 ans et quelques jours, je suis marié depuis 28 ans à Valérie, papa de 2 enfants qui sont des grands-enfants, vu que le premier Damien a 20 ans, puis la deuxième Oriane a 16 ans. Et puis j'habite Martigny, en Valais, et originaire depuis des siècles dans cette région. D'ailleurs, tu nous accueilles dans ton mazo, alors raconte-nous un petit peu l'histoire de ce mazo. Alors on est plus particulièrement dans un village, dans un hameau qui s'appelle Plan-Cerisier, qui est dans la commune de Martigny-Combe, dans le mazo, qui est une ancienne maison de vigne de la famille depuis 1772. On est originaire de la vallée du Trien, juste à côté, et les vignes appartenaient à nos aïeux. Et puis c'est un lieu qui a changé d'histoire, qui est de génération en génération dans la famille, et c'est un trait d'union entre les générations et entre les amis aussi. Donc ça te rappelle plein de souvenirs, j'imagine, de ton enfance? Ah oui, mon enfance, mon papa faisait du vin ici pour son hôtel-restaurant, et j'ai passé toute mon enfance, adolescence à être à ses côtés pour faire ce doux nectar de fendant issu des vignes autour du mazo. Est-ce que c'est ce qu'on boit aujourd'hui? Alors c'est pas tout à fait ce qu'on boit aujourd'hui. Aujourd'hui c'est également un fendant, mais mon papa est décédé il y a 10 ans, et puis depuis une vingtaine d'années, on prête nos vignes à un petit vigneron de Fuy qui s'appelle Henri Vallotton, qui s'occupe des vignes, et puis il nous donne un petit peu de vin en contrepartie, et c'est ce qu'on boit aujourd'hui, un fendant de Plan-Cerisier fait par Henri Vallotton. Il est très bon en tout cas, on le salue. On le salue, il va très bien. Il va très bien. Voilà. Bon, très bien. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'où tu viens, tes origines, par rapport à tes parents aussi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur où tu as grandi et puis ton parcours? J'ai grandi à Martigny, je suis né à Martigny, j'ai grandi à Martigny dans un commerce familial, un hôtel brasserie, un petit 3 étoiles avec une grande brasserie, et très populaire. Elle était à la fois la brasserie politique de la région et aussi économique, donc beaucoup de monde, beaucoup de brassage, avec un papa très dynamique qui était dans toutes les associations, que ce soit politiques, sportives, et je l'ai suivi dès le départ, et j'ai grandi à Martigny. La pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre? Alors, en principe, c'est le fils qui ressemble au père, apparemment c'est le cas. Ah, c'est le cas, oui. D'accord. De ceux qui nous observent depuis longtemps, il y a beaucoup de similitudes entre mon papa et moi-même. Et tu n'as pas eu envie de continuer dans le monde de l'hôtellerie, jeune? Alors j'ai voulu faire de l'hôtellerie parce que j'aime le contact humain, j'aime rencontrer les gens. J'ai jamais voulu reprendre l'établissement familial qui ne nous appartenait pas. Mes parents étaient locataires de l'établissement, et j'avais des envies d'aller voyager et puis de faire une carrière en Asie. Donc, d'accord. Raison pour laquelle je me suis inscrit à l'école hôtelière de Lausanne à l'époque, et que j'ai terminé. Puis le parcours de vie en a valu autrement. Oui, alors raconte-nous un petit peu ça. Après l'école hôtelière, qu'est-ce que tu as fait? Alors déjà, pendant l'école hôtelière, mes parents n'étaient pas en santé. Papa a été écarté du commerce pendant pas mal de temps, et je faisais à peu près les deux. Je finissais mon école hôtelière tout en conduisant l'hôtel. Je faisais les trajets tous les jours entre Lausanne et Martigny. Ah oui. Et j'ai fait un stage de gestion à l'hôpital de Martigny, dans le cadre de l'école hôtelière, et j'ai trouvé le monde hospitalier fabuleux. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? J'avais des attaches familiales qui faisaient que dans les premières années qui suivaient ça, je ne pouvais pas partir. Et je me suis spécialisé dans le domaine hospitalier, où j'ai pris une option à l'école hôtelière. Puis après, je suis rentré d'abord dans le monde hospitalier. D'accord. Et ensuite, comment a évolué ta carrière? J'ai eu beaucoup de chances et d'opportunités. Oui. J'étais connu dans la région, comme tout jeune, vu que je conduisais l'hôtel. Je faisais déjà beaucoup d'activités sportives à côté. Je présidais le club natation de Martigny à 23 ans. Ah, déjà? Ah oui. Oui. Tout en jouant au water-polo à monter en Ligue nationale A. J'étais hyper actif à cette période-là. Et mon stage de gestion de l'hôpital de Martigny m'a fait connaître dans l'hôpital. Et au pur hasard, une année après être sorti de l'école hôtelière de Lausanne, il cherchait un poste à la direction de l'hôpital pour responsable de la partie hôtelière administrative. Et j'ai été engagé à 24 ans comme responsable des services, de ces services-là de l'hôpital. C'est très jeune, non? C'était très jeune, ça ne me faisait pas peur parce que tout vient naturellement. Oui, c'est sûr. Et là, j'ai engagé une deuxième formation qui était expert en gestion hospitalière avec
centre de formation des hôpitaux suisses, que j'ai terminé 3-4 ans plus tard. Et dans la vie, il y a des hasards. À un moment donné, une annonce dans la ville d'un groupement d'assureurs maladie, COSAMA, le groupement qui s'appelait Conférence d'assureurs suisses maladie accident, quelque chose de très pompeux. Il y avait 3 critères dans l'annonce, j'en avais aucun. Et t'as essayé? J'ai essayé la deuxième reprise. La première reprise, j'ai pas osé. 3 mois plus tard, l'annonce a réapparu. J'ai postulé et rencontré une personnalité incroyable, le président de COSAMA. Et en quelques minutes, un entretien assez bref, on s'est assez vite mis d'accord. D'accord. Donc à 28 ans, c'était directeur de cette organisation qui regroupait 10-12 caisses maladies, dont le gros mutuel, Assura, KPT, Philos, Supra, Intras, etc. Et c'était une belle expérience de conduire les séances avec le président du conseil d'administration composé des CEO de ces entreprises à 28 ans. C'était un gros challenge, mais on apprend vite. Et qu'est-ce qui a fait la différence, tu penses, hein? Pourquoi ils t'ont choisi toi plutôt qu'un autre, hein? De ce que m'avait dit le président au moment de l'engagement, il a dit vous avez fait l'école de théâtre de Lausanne, vous savez ce que c'est calculer des rentabilités, et vous avez fait la gestion hospitalière, vous savez négocier avec les hôpitaux, les cliniques, donc pour négocier les tarifs d'hospitalisation privée, et votre caractère fait que... Le candidat parfait. Le candidat parfait, je ne sais pas, mais ils m'ont surtout dit, à l'intérieur de nos entreprises, nous avons beaucoup d'experts dans le domaine, donc ils sont à votre disposition. C'est votre esprit d'entrepreneur qui nous plaît, il faut y aller. Génial, donc du coup ça t'a lancé en fait dans ce monde de l'assurance. Oui, avec un seul objectif, c'est d'en faire maximum 4 ans. Ah oui. Ouais. Pour revenir dans mes premiers amours, qui étaient de devenir directeur d'un hôpital ou d'une clinique privée. Donc je m'étais dit, avec l'école hôtelière, avec les gestions hospitalières, puis une expérience dans l'assurance maladie, j'ai toutes les armes pour être un excellent directeur de clinique ou d'hôpital. Et puis, fil en aiguille, après 4 ans à la présidence à la direction de COSAMA, le président, qui était M. Rova, qui était directeur général du groupe mutuel, il m'a embarqué avec lui à la direction du groupe mutuel, et puis maintenant ça fait 20 ans que j'y suis. Tu es un peu hyperactif, on est tous un petit peu, mais tu as plusieurs cordes à ton arc. Quels sont tes autres mandats à part le groupe mutuel, hein? Oh, c'est toi qui parles que je suis hyperactif, mais j'accepte. J'accepte, et je pense que mon entourage acceptera aussi que je ne tiens pas en place. Hein, le canapé, je ne connais pas. Hyperactif un petit peu, mais quand même pas mal maîtrisé. Oui, j'ai beaucoup de passion et j'arrive à me passionner de tout. Et en dehors du groupe mutuel, j'ai 2 autres activités de passion. C'est je préside le EVS Group, qui est la Fort du Valais, l'association Fort du Valais, que tout le monde connaît, une grande manifestation, mais pas que, parce qu'il y a aussi Agrovinal, le Salon des métiers, etc. Donc là également, j'ai un directeur et 25 collaborateurs derrière qui font le job, et là je préside le comité d'organisation. Et puis j'ai aussi un deuxième mandat qui est président de la cave Giard, la maison Giard à Sion, qui est un domaine qui est un gros patrimoine viticole sur les Hauts-de-Sion, les grands murs. Et puis là aussi, un super jeune directeur dynamique. Et puis ces 2 mandats ne me représentent pas beaucoup de temps, mais beaucoup de passion. Et j'aime insuffler les idées et puis la passion. Et au niveau du sport, parce que je sais que tu es un ancien sportif, est-ce que tu as continué à faire du sport? Est-ce que tu es toujours aussi motivé de supporter les gens dans le sport? Oui, alors au niveau du sport, j'ai commencé très jeune par nager. Et j'ai remarqué assez rapidement que je n'arrivais pas à une carrière internationale en natation. J'ai tout de suite viré à préadolescence dans le water polo, où là j'en ai fait pas mal. J'ai joué quelques années en Ligue nationale avec Montais. Puis j'ai joué à Sion, j'ai joué aussi avec d'autres. Maintenant, je continue à jouer de temps en temps avec un groupement, une sélection romande et suisse-allemande qui s'appelle les Crocos du Léman. Où on a été fait les championnats du monde master en Italie, on a été fait des tournois à Liverpool, etc. Mais je m'entraîne de mon côté, je vais nager pour moi-même, et puis de temps en temps je les rejoins quand j'ai le temps pour des tournois à l'étranger ou autres. Puis à côté de ça, je fais pas mal de ski de randonnée. J'aime bien me balader dans les Alpes bernoises, les Alpes valaisannes, mais également en Norvège ou même
tout au pôle Nord. Ah oui. On est allé au Spitzberg l'année passée faire une Excellent. virée de 10 jours. Rencontrer l'ours polaire qu'on n'a pas vu. Oui. On a vu des renards polaires et plein d'autres Vous l'avez cherché? animaux. On l'a cherché, mais on Oui. l'a pas trouvé. Des fois, heureusement, parce qu'il est peut-être plus hyperactif que moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Une bonne occasion d'y retourner. Oui, Nord. volontiers. Alors, Ouais. c'était C'est- tellement magique. C'est vrai. Et puis, ben, je viens d'organiser avec des amis les championnats suisses de natation à Sion au mois de novembre, Oui, j'avais vu ça. qui était fait à travers une période de Covid. C'était très compliqué, mais c'était bien pour les sportifs. C'était D'ailleurs, important, je pense, c'était hein. important. D'ailleurs, on a pu faire nager les meilleurs Suisses. Et notamment, encore ce week-end, on a vu que Roman Mityukov, qui a fait quelque chose d'excellent à Sion au mois de novembre, il a pu faire une compète en novembre. Et hier, avant-hier, il se qualifie pour les Jeux Olympiques. Donc Ouais, c'est excellent. c'est fantastique, on Ouais. est super contents. Ouais, c'était une belle initiative en tout cas. Oui, ben, voilà. Il faut faire quelque chose pour les autres, c'est Ouais. important.